Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui on a une vidéo très importante. Assurez-vous de bien la regarder et rapidement. Ça tombe bien parce que hier je vous ai fait une vidéo, puis alors là on est dans un cas concret justement qui va à l'inverse de ce que je vous ai dit. Bah pas à l'inverse parce que c'est la même chose, mais je vous expliquais pourquoi certaines figures chartistes fonctionnaient et pas d'autres, et je vous expliquais qu'il fallait toujours aller dans la tendance et que les figures chartistes qui allaient dans la même tendance avaient le plus de chances de réussir d'un point de vue statistique. Mais je vous expliquais aussi que pour savoir dans quelle tendance on était, il fallait étudier la dominance du Bitcoin et ce qui se passait sur le Bitcoin. Et dans ma vidéo d'hier, je vous disais, j'avais pris l'exemple d'Ethereum et je vous disais qu'il y avait peu de chances que la figure baissière, chartiste baissière qu'il y avait sur Ethereum, avait peu de chances de réussir d'un point de vue statistique, étant donné qu'on était en marché haussier. Sauf que entre-temps, voilà, entre-temps, il s'est passé de quoi sur Bitcoin. Donc hier, on n'était pas du tout en période d'accumulation et aujourd'hui, enfin depuis hier justement, mais comment les résultats sont décalés, on les a le lendemain. Et bien hier, pendant que je tournais ma vidéo, et bien il y a eu énormément d'accumulation sur Bitcoin à la baisse. Ce sont des shorts. Je vais revenir, je vais vous expliquer, mais tout ça pour vous dire que du coup, eh bien attention sur Ethereum parce que du coup ça change toute la donne. Si Bitcoin se pète la gueule, alors la figure qu'on voyait chartiste baissière sur Ethereum peut avoir des chances de réussir du coup, puisque du coup on changerait, on passerait de tendance baissière à correction, de tendance haussière à correction, et donc là évidemment ça change la tendance. Donc, revenons à nos moutons. Ça, c'était juste pour vous prévenir par rapport à la vidéo d'hier, et c'est justement un exemple parfait pour vous montrer de bien faire attention, de suivre ce qui se passe à côté. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé justement hier parce que, je vous le dis, il y a un décalage de 24 heures. Eh bien, malheureusement, les baleines ont accumulé des shorts. Donc ce trait rouge ici, c'est énormément de shorts qui sont accumulés. Vous voyez, c'est le plus possible. Donc là, on est à plus de 43 000, quasiment 44 000 positions en short. Donc c'est énorme. C'est pour ça que c'est en rouge. Et ça, eh ben, ça met une pression vendeuse énorme du coup. Parce que tant qu'on avait des petites ventes, c'est normal, on était sur un sommet, donc rien de vraiment alarmant. Mais hier, ce qui s'est construit hier, c'est bien plus que des petits shorts. C'est une grosse barrière vendeuse. De plus, si on regarde dans mon petit tableau d'analyse, justement, on voit que le marché est un petit peu en surchauffe depuis le 24 mai. Alors, il n'est pas en surchauffe extrême, il n'y avait rien d'alarmant. Comme je vous le dis, quand on arrive sur un sommet, c'est tout à fait normal qu'on ait ce petit genre de surchauffe. Mais je dois en tenir compte étant donné qu'on a une nouvelle donnée qui est cette accumulation. Du coup, eh bien, il faut que je tienne compte de ces petites données qui sont différentes du coup. En analyse on-chain, c'est pareil, on a le SOEPR qui est un petit peu élevé depuis le 26 mai. Donc ça aussi, il n'y a rien d'alarmant quand on est dans un marché haussier. Mais toutes ces données, il faut les cumuler avec d'autres informations. Et ça là, on veut vraiment pas voir ça. C'est très rouge, on veut les voir dessous le prix. On veut pas les voir dessus. Donc, eh bien, maintenant qu'on a d'autres indices à droite à gauche qui n'étaient pas vraiment plus alarmants que ça, avec ce trait rouge, ça devient alarmant. Si on regarde le Fear and Greed, on est en grid, donc on n'est pas à l'abri d'une correction, c'est aussi envisageable, parce que bah, c'est la même chose. Si on regarde juste le Fear and Greed, on se dit qu'on est à 71, on a le temps, on a encore tout ça, on peut monter, c'est correct, mais si on le cumule avec une petite surchauffe du marché depuis le 24 mai, avec cette énorme accumulation ici, alors là, on sait qu'on est sur un niveau où c'est possible qu'on ait un retracement, voire même peut-être une correction un peu plus profonde.
Ensuite, si on regarde les maps de liquidation, on voit aussi que, alors là je suis en un mois, donc sur le moyen terme, on voit qu'il y a des liquidations à aller chercher au-dessus, bien évidemment, aux alentours des 111 000, 112 000, mais on voit aussi qu'on en a ici, aux alentours des 105, 106 000. Et puis on en a un peu plus en bas, mais je vais revenir là-dessus après. On voit donc toujours la même chose sur un mois. Sur Binance, eh bien, on voit qu'on a vraiment beaucoup plus de liquidités à aller chercher au sud qu'au nord, ce qui est normal puisqu'on est dans une tendance haussière. Et donc ça c'était sur Binance, mais si on prend tous les exchanges, on voit qu'on a quand même des sommes assez astronomiques. Hein. Si on descend jusqu'aux 97 000, on parle de plus de quasiment 17 milliards de liquidités à aller chercher versus au plus grand pour le nord, si on va aux 112 000 à peu près, on est plutôt dans les 7 milliards. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc beaucoup de liquidités au sud. Alors attendez, juste pour le plaisir, on va se mettre le Binance USD pour avoir un petit peu plus de détails si je le trouve. Voilà, vous voyez, on a un peu plus de détails. Donc, ça nous donne un petit peu plus de niveau qu'on pourrait aller à chercher. Donc, les 106 000, ça, c'est si on a un retracement, c'est quasiment sûr qu'on va y aller. Ensuite, on a un autre niveau important au niveau des 101 000 à peu près. Ensuite, 98 600. Et puis après, beaucoup plus bas, 93 000, 94 dans ces zones-là. Je ne sais pas si on ira, j'espère pas. Mais en tout cas, là, on a déjà 3 cibles potentielles. Maintenant, donc retenez, hein, là, je vous ai mis une cible, on va dire, autour des entre 101 et 102. Et là, 98, 99. Si je vous mets Coinbase, où on parle justement que ça peut être des baleines, mais pas que, qu'on soit bien d'accord là-dessus, on voit qu'on a un énorme mur ici, d'accord? Donc aux alentours entre les 102 000 et les 101 000. Donc c'est à peu près ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, revenons à l'analyse technique, un petit peu plus technique. On voit que effectivement on a atteint notre nouvel ATH et puis depuis on faiblit un petit peu et puis ça correspond justement avec les dates dont je vous ai parlé dans mon fichier. Là, à partir du 24 mai, on a commencé à chuter un petit peu, ça a commencé à devenir tendu, on va dire. Et vous voyez, cette bougie rouge, on l'a eu le 23 mai, et mes données, bien évidemment, c'est pareil, elles ont 24 heures de retard. Donc, effectivement, depuis cette bougie rouge, on a du mal à récupérer la force nécessaire. Donc ça, c'est un premier indice. Le deuxième, c'est qu'on est clairement en zone premium. Vous voyez, c'est mon rectangle rouge ici qu'on est allé taper, et très souvent, on a des retracements quand on va taper là-dessus, voire même des corrections. Ensuite, on avait une imbalance ici, donc un fair value gap, et on est en train de le perdre. Alors, la journée n'est pas finie, bien évidemment, il va falloir suivre ce qui se passe aujourd'hui, mais si on perd ce niveau d'imbalance, ce fair value gap, il se transforme en fair value gap baissier, et ça devient une résistance. Ensuite, ici, ce grand rectangle turquoise, c'est un breaker block haussier. On pourrait aller tout simplement le retester et repartir, et dans ces cas-là, plus de peur que de mal, mais si ça continue, si effectivement on part en correction, alors eh bien on va devoir aller jusqu'au prochain niveau qui est ce fair value gap ici, qui se trouve aux alentours des 102 000, donc on retombe toujours sur nos chiffres, entre 102 000 et 97 000, donc ça c'est pas drôle. Voilà, et la médiane est aux alentours de 99-100 000. Donc, eh bien, voilà, on pourrait chuter jusqu'à cette imbalance, donc ce fair value gap haussier, et aller retester ça, c'est pas impossible, d'autant plus qu'on a des cibles de choix avec un previous week low aux alentours des 102 000. Donc, vous voyez, tout ça tout s'emboîte un petit peu comme un puzzle. Si on regarde aussi la courbe M2, on voit qu'effectivement on est bien monté, mais après on a des petits retracements avant de reprendre notre ascension. Et là, bien effectivement, on pourrait être dans cette zone ici ou dans cette zone ici. Maintenant, regardons les indicateurs avec un petit peu plus de précision. Donc le SOPR, on a dit qu'il était dans des zones
assez élevé, mais rien non plus d'affolant, mais ça peut nous mettre la puce à l'oreille par rapport à tout le reste. Donc si on regarde Mayer, alors Mayer, malheureusement pour nous, on vient de se faire rejeter par la trendline de résistance qui nous maintient à la baisse. Et là, eh bien, vous voyez, on s'est fait rejeter. On s'est même fait rejeter par la médiane. Donc, eh bien, le prochain support, c'est le bas de ce canal. Si c'est le cas, tant mieux, on pourrait repartir. Sinon, eh bien, on pourrait aller retester la courbe et donc redescendre un peu plus bas. Et après, si même la courbe nous rejette, on peut carrément aller sur l'autre trendline. Mais je ne penserais pas forcément. Je pense qu'on pourrait rester dans ces zones. Mais bon, tout ça pour dire que Mayer aussi va dans le sens d'une correction. Le MVRVZ, pas grand chose d'intéressant. Sur le Fisher, on voit qu'on a eu justement un cross sur notre sommet. Voilà, enfin sur notre fameuse bougie rouge ici, on a eu un cross, donc bah, ça c'est pas bon, ça nous indique que ça va aussi dans le sens d'une correction. Et alors, le NVT, j'arrive jamais à me rappeler son nom, NVT, oui c'est ça. Le NVT, lui aussi, il va pas dans notre sens à nous, il va dans le sens d'une correction. À chaque fois qu'on repasse dans cette boîte jaune, alors attendez, je vais le rétrécir un peu, voilà. À chaque fois qu'on repasse dans cette boîte jaune, en général, le prix corrige jusqu'à la boîte verte et après, on avise, soit il rebondit sur la boîte verte, soit il descend encore plus profondément. Mais là, vous voyez, on était dans la zone rouge, on est en train de repasser dans la zone jaune et ça, c'est pas bon. Alors, notre petit espoir qu'on peut avoir, c'est qu'on n'est pas encore dans la zone jaune. On pourrait faire comme ici et rebondir sur le top de la zone jaune, auquel cas, il n'y aurait pas forcément de correction. Mais si on rentre dans cette zone jaune, et c'est un indicateur assez précis quand même, il marche vraiment dans 99% des cas, et bien sûr, on passe dans la zone jaune, c'est pas bon, on va vraiment dans la correction. Voilà. Le Nuppel, il est en zone aussi un peu élevée, mais rien d'alarmant non plus. Voilà pour les indicateurs. Ensuite, si on regarde un petit peu plus précisément, on voit qu'on vient de perdre l'order block en 4 heures qu'on avait, l'order block haussier. Alors la journée n'est pas finie, encore une fois on pourrait reclôturer à l'intérieur, mais pour le moment on l'a perdu et donc ça c'est pas bon signe du tout parce que du coup il se transforme en breaker block baissier et donc en résistance. Même chose ici, on est en train de perdre le support de mon canal haussier, donc ça non plus c'est pas très bon. Encore une fois, il faut attendre la clôture de la journée, mais si on clôture en dessous, c'est pas très bon non plus parce que ça veut dire qu'on réintègre notre canal. Et ça, c'est pas très bon. Ensuite, eh bien, le prochain espoir, c'est de rebondir sur cet order block haussier de 4 heures au 106 000. Alors, tant mieux si on va jusque-là, enfin seulement jusque-là et qu'on rebondit dessus, tant mieux. Si on perd aussi cet order block, eh bien, vous voyez qu'on redescend à chaque fois dans les niveaux que je vous ai déjà donnés. Et puis, on a la médiane de ce canal qui se trouve à peu près aux alentours entre 100 et 101 000. Donc, on retombe toujours dans nos prix, hein, finalement. Hein, toujours la même chose. En espérant qu'on n'aille que jusque-là et qu'on ne redescende pas dans le bas de ce canal. Ça nous ferait pas rire. Ensuite, si on regarde avec Wyckoff, la réaccumulation de Wyckoff dont je vous parle depuis le 18 janvier, oh non, même le 11 janvier carrément, eh bien, on a dit qu'on pourrait être dans ce genre de figure et donc on pourrait se trouver donc dans le SOS. Et vous voyez, on a des petites corrections dans le SOS, rien de bien méchant, donc ça coïncide aussi. Normalement, mais bon, comme je vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé plein de fois, on ne respecte pas forcément à la lettre, à la virgule près les choses, mais si on est dans le SOS, dans cette zone de SOS et de LPS, on pourrait aller retester nos sommets d'avant, et nos sommets d'avant, ils se trouvent, hop, si je regarde ma carte, voilà, il se trouve à peu près ici, donc entre, c'est ça, à peu près au 106 000 et quelques dollars, ce qui correspond plus ou moins finalement au top de cet order, de ce breaker block. Donc on pourrait tout simplement redescendre jusqu'au 106 000 et pas forcément redescendre plus bas. C'est aussi une éventualité. Si on regarde le CBD,
eh bien on voit justement que les niveaux d'accumulation qui pourraient contrer ça, donc qui sont aussi importants en termes de quantité, eh bien le prochain niveau justement, il est justement au 106 000 et quelques. Alors on va mieux le voir ici plus précisément. Voilà, c'est ce chiffre-là, 106 538. Donc ce chiffre eh bien correspond plus ou moins justement à mon breaker block, au sommet ici qu'on pourrait les retester avec Wyckoff et aux liquidations qu'on a vues également. C'était où? C'était là. Ce niveau de liquidation dans ces zones-là. Alors là, j'étais sur Coinbase, mais retournons sur Binance. Vous voyez, cette zone-là qui est une belle zone de liquidité et qui est entre les 105 et les 106. Donc ça aussi, ça peut être... ça va en même temps, dans le même sens. Autre chose qui me fait dire qu'on peut avoir une petite correction, c'est que sur la dominance des stablecoins, on voit justement qu'on est en train de récupérer des profits ici. Donc, c'est normal puisqu'on est en train de vendre. Donc, eh bien, ça c'est pareil, ça pourrait remonter, aller retester ces petits sommets, ça pourrait aller retester cette trendline, ça pourrait aller retester ce fair value gap baissier, ou même cet équilibrium. Donc, du coup, ça aussi, ça va toujours dans le même sens. Donc, vous voyez, c'est tous ces petits détails qui font que on n'est pas à l'abri. Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on va aller. Est-ce que on s'arrête ici, on se fait un petit retracement jusqu'au 106 000 ou est-ce qu'on descend plus bas? Parce que si je reprends mon CBD, ça c'est sur une semaine que je vous ai mis ça. Mais si on le prend sur un truc un petit peu plus long, par exemple sur un mois, eh bien, vous voyez que les niveaux importants sont beaucoup plus bas du coup. Les niveaux d'accumulation importantes qui pourraient stopper les shorts en termes de quantité, hein, ils sont beaucoup plus bas. On n'a pas envie de descendre jusque-là. Vous voyez, 94 000, ça ne nous tente pas de redescendre jusque-là. Parce que si je reprends mon exemple de une semaine, ici, vous voyez que c'est orange clair, c'est pas rouge bordeaux, c'est orange clair. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'accumulation. Alors d'ici là, j'espère qu'ils auront vendu et qu'il y aura moins d'accumulation parce que ça, au fur et à mesure qu'ils vendent, ça devient de plus en plus clair. Donc on espère qu'au fur et à mesure qu'ils récupèrent des profits, ils vont vendre. Pour le moment, je ne peux pas savoir, mais c'est pour ça qu'il va falloir suivre cette carte très importante. Juste un dernier truc que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer les indicateurs. Donc, on a vu qu'il y avait tout nous portait vers la baisse, mais je pense pas... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, en journalier, on a aussi le RSI qui était en période de surchauffe, qui est en train de redescendre. Et je vous disais que quand on fait dans Wyckoff, quand on fait un spring, donc notre spring était là, eh bien, souvent, on allait retester le bas, donc en termes de RSI, on allait retester le RSI qu'on avait au moment du spring, et enfin, la zone en tout cas, pas exactement le chiffre, mais la zone qu'on avait à ce moment-là dans le RSI, et c'est justement mon rectangle orange qui se trouve ici. Et donc, vous voyez, on est parti en zone de surchauffe, et on redescend malheureusement, donc on pourrait s'arrêter au 50, mais on pourrait aussi aller retester cette fameuse boîte justement, et dans ces cas-là, si on reteste cette fameuse boîte, comme ça a été le cas très souvent, ça c'est un signe de reprise définitive. Donc du coup, eh ben, ça serait bien qu'on aille là. C'est plutôt bon signe finalement. Et le MACD, bah, c'est pareil, on est en train de faire un cross, et donc bah, ça c'est pas bon, en plus on avait atteint des zones quand même assez élevées, donc bah, ça aussi, ça va dans le signe de la correction. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était par rapport au SOPR, hein, où est-ce qu'il est? Il est là. Le SOPR, oui, on est un petit peu haut, mais rien d'alarmant en soi. Vous voyez, on n'a pas des zones énormes comme ça, et c'est pas allumé. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va effectivement avoir un retracement. D'ailleurs, on est déjà en train de le faire, donc c'est pas je pense, c'est en train. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait une correction sévère. Moi, je pense plutôt que... Alors, il va falloir vérifier au fur et à mesure des choses, hein, mais je pense plutôt que on pourrait aller aux 106 000, voire éventuellement au niveau des 101 000 qui pourraient être protégés assez fortement comme on l'a vu. Mais je ne pense pas vraiment qu'on descende en dessous. Je ne pense pas qu'on aille chercher les 94 000 et 95 et des bananes.
je serais étonnée. Alors, je vous tiendrai au courant si ça change, parce que c'est sûr que si les accumulations prennent encore plus d'ampleur, ça change la donne. Mais là, de but en blanc, avec les informations que j'ai, étant donné que les indicateurs de grosses corrections ne se sont pas allumés, je parierais plutôt pour un petit retracement entre les 100 et les 106 000, je dirais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre, parce que justement, s'il y a des nouvelles, je vous tiendrai informé. Donc, abonnez-vous, parce que sinon, je peux rien pour vous. Et puis, sur ce, très belle journée à tous. Bye.